Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire quelques exercices de la section 5.1. Donc, c'est sur l'optimisation sans contrainte et puis nous allons parler de matrice hessienne. Question numéro 2 des exercices 5.1. Donc, on se donne un point critique. Donc, c'est très important que ça soit un point critique, sinon tout ce qu'on va raconter n'aurait aucun sens. Donc, 0,2 étant un point critique, bon, alors que pouvez-vous dire à propos de G dans chaque cas? Donc, ça veut dire on veut savoir que représente ce point pour le graphe de la fonction G. Alors, déjà, c'est un point critique. Ça veut dire qu'on sait déjà que le gradient de G au point 0,2 égale le vecteur nul. Et c'est un point critique. Et puis, pour savoir c'est quoi sa nature, on va lui faire le test de la dérivée seconde, c'est-à-dire l'équivalent de la dérivée seconde en plusieurs variables, c'est la matrice hessienne. Donc, je rappelle que la matrice hessienne, on a un point xy, ben, c'est une matrice de 2. Là, on va avoir des dérivées d'ordre 2. Et puis ici, on va avoir des dérivées mixtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une matrice symétrique. Qu'est-ce que ça veut dire symétrique? Ça veut dire qu'on a une symétrie par rapport à la diagonale. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, on va évaluer cette matrice hessienne en ce point critique. Et puis, on va trouver le signe de la matrice hessienne. Donc, son signe va nous donner la nature du point critique concerné. Je vous rappelle ce qu'on avait en cours. C'est quoi ce test de la matrice hessienne? D'abord, le point X qu'on prend doit être un point critique pour F. Alors, comme je l'ai dit, les points critiques peuvent provenir de gradient de F égale à 0. Ça veut dire que gradient de F en X égale vecteur nul. Ou bien le gradient de F en X n'existe pas. Alors, ce test-là est valable juste pour les valeurs critiques, les points pour lesquels le gradient de F égale à 0. Ceux-là ne sont pas concernés. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la matrice hessienne. Si la matrice hessienne est positive, définie positive, donc on dira que le point X, qui est déjà, on sait que c'est une valeur critique, est un minimum local. Si la matrice hessienne est définie négative, on va dire que le point X est un maximum local. Si la matrice hessienne au point X est indéfinie, ça veut dire qu'elle n'est ni définie négative, ni définie positive, on dira que le point X, ben, le point X sera un point seul. C'est important de voir que si le déterminant, le grand déterminant de notre matrice hessienne égale à 0, ce test n'est pas valable et n'est pas concluant. On revient à la question 2. Donc, la première situation. Donc, on a g de x, on a ces valeurs des dérivées d'ordre 2 pour la fonction g au point 0,2. On construit la matrice hessienne. Donc, je vais prendre la matrice hessienne ici, puis j'évalue chacune des fonctions au point donné, c'est-à-dire au point 0,2. Et ce qu'on obtient, la matrice hessienne en 0,2, c'est la matrice moins 1, 6, 6, 1. Comment étudier le signe de la matrice? Première étape, on va calculer les alpha i. Ça veut dire, il s'agit de, on applique le critère de Sylvester. Donc, on va regarder les mineurs principaux. Le premier mineur principal, on l'appelle alpha 1. Et donc, ça consiste à prendre la première valeur. Ici, c'est moins 1. Donc, alpha 1 est négatif. Là, c'est même pas la peine d'aller trop loin parce que pour que ma matrice soit définie positive, il faut que tous les déterminants principaux, c'est-à-dire alpha 1 et alpha 2, soient positifs. Mais le premier étant négatif, celui-là, je peux le calculer, mais ça ne servirait à rien. Je sais déjà que la matrice delta G de 0,2 n'est pas définie positive. Alors, quand elle n'est pas définie positive, ça ne veut pas dire qu'elle est définie négative. Okay? On ne le sait pas encore. Si elle n'est pas définie positive, ça veut dire déjà que je sais que le point critique 0,2 n'est pas un minimum local. Qu'est-ce qu'il peut être? Il peut être ou bien un maximum local, ou bien un point 7. Donc, il va falloir trancher. Comment faire? On va regarder le signe. Donc, la matrice n'est pas définie positive. On se dit, est-ce qu'elle est définie négative? Donc, deuxième étape,
On va regarder la matrice moins la matrice hessienne. Donc, multiplier une matrice par moins, ça revient à multiplier tous ces termes par moins. Donc là, je vais avoir moins 1, pardon, moins 6. Moins 6, et le 1 devient moins 1. J'ai tout multiplié par moins 1. Et je vais lui faire la même chose. Cette fois-ci, on va appeler les bêta i. Donc, bêta 1, c'est le premier mineur principal, c'est 1. Il est positif. Donc, il y a des chances que cette matrice soit définie positive. Je vais calculer le deuxième mineur principal, donc bêta 2. Donc, ça va être 1 moins 6 moins 6 moins 1. C'est un déterminant que je dois calculer. Donc, je fais 1 fois moins 1, moins 6 fois moins 6. Donc, on va avoir c'est moins 1, moins 36, égale à moins 37. Il est négatif. Donc, la matrice, la conclusion, ce que je peux conclure, c'est que la matrice moins delta 2G de 0,2 n'est pas définie positive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la matrice delta 2 de 0,2 n'est pas définie négative. Et donc, le point 0,2 n'est pas un maximum local. Donc, c'est clair, c'est maximum local. On ne parle pas de maximum absolu là-dedans. OK, maintenant, il va falloir conclure. Alors, comment conclure? La matrice delta nabla 2 de G de 0,2 est une matrice indéfinie. Qu'est-ce que ça veut dire indéfinie? Elle n'est pas définie positive, elle n'est pas définie négative. Elle est indéfinie, et donc le point 0,2, qui est d'ailleurs critique, ce test il est valable pour les valeurs critiques qui proviennent de gradients, qui annulent le gradient, sinon ça ne marche pas, est un point sel. Parfait. Nous allons regarder la deuxième situation, pour le B. Alors pour le B, on va calculer la matrice hessienne. Donc, comme tout à l'heure, je vais prendre la dérivée xx en 0,2. Donc là, c'est égal à moins 1. Les dérivées mixtes, ça vaut 2. OK? Et puis, j'ai de y, ça vaut moins 8. Quel est le signe de cette matrice? Nous allons procéder de la même manière que tout à l'heure. Donc, première étape, je vais calculer les mineurs principaux. Donc, je vais calculer alpha 1 égale, je prends le premier mineur, moins 1. Il est négatif. Donc, inutile de calculer alpha 2. Si vous voulez calculer, ça vous mène à rien, mais on peut le faire. Donc, le déterminant, ça sera 8. Moins 1, 2, 2, moins 8. Je rappelle qu'un déterminant, on le note avec des barres et qu'une matrice avec des crochets. Donc, ça va être 8 moins 4 égale à 4. Positif, mais ça ne me donne aucune information. Puisque ce n'est pas les deux qui sont positifs, je ne peux pas dire que ma matrice est définie positive. Donc là, on peut conclure que la matrice hessienne en 0,2 n'est pas définie positive. Et donc, le point critique 0,2 n'est pas un min local. Un minimum local. Alors, comment savoir? Donc, il peut être maximum local ou bien point sel. Comment trancher? Donc, je vais regarder si ma matrice est définie négative. Pour cela, je regarde la matrice hessienne moins la matrice hessienne. Donc, je multiplie tous ces termes par moins 1, ça fera 1, moins 2, et puis 8. Et je vais calculer les mineurs principaux. Donc, bêta 1 égale à 1, il est positif. Bêta 2, c'est le déterminant global. Donc là, ça va être 8, moins 2 fois moins 2, moins 4. Donc, égale 4 positif. Donc, on voit que la matrice moins la matrice hessienne a tous ses mineurs principaux positifs. Donc, cette matrice est définie positive. Mais il s'agit de la matrice moins. Donc, on peut dire que la matrice hessienne au point 0,2 est définie négative. Donc, définie positive, on le note comme ça. Donc, ça veut dire que... Alors, si elle est définie négative, ça veut dire que le point critique 0,2
le point critique 0,2 est un maximum local. Troisième situation, avec les données du point C, la matrice hessienne en 0,2, c'est la matrice 4, 6, 6, 9. Alors, on se pose la question, est-ce que cette matrice est définie positive? Si oui, le point 0,2 serait un minimum local. Sinon, on va regarder moins la matrice pour voir si elle est définie négative. Enfin, si la hessienne est définie négative. Donc là, je vous invite à regarder le A et le B pour les deux situations. Ici, je regarde le premier mineur principal. Alpha 1 égale à 4 positif. Donc, on peut être optimiste. Si alpha 2 est positif, on aura un min. Mais il se trouve que alpha 2 me donne un 0. Alors, comme c'est une matrice de 2 et alpha 2, c'est le déterminant de la matrice hessienne. Donc là, le déterminant de la matrice hessienne en 0,2 égale à 0. Donc, ce test n'est pas concluant. Il ne permet pas de conclure. On ne peut rien dire sur la nature de point critique 0,2. Question 3 maintenant. Donc, nous avons une fonction f de x, y, et puis ce qu'on aimerait, c'est prédire l'emplacement des points critiques de f et déterminer si on a un point cell, un maximum local ou bien un minimum local. Donc, ce que ça travaille, c'est la compréhension de ce que représente un point critique, comment reconnaître un extrémum ou un point cell sur un diagramme de courbe de niveau. Bien. Donc, alors, quand je regarde, donc nous allons voir travailler à partir du graphique. Ensuite, nous allons confirmer nos réponses avec des calculs. Donc, première étape, à partir du graphique. Bon, là, je vois que le point qui est ici, le point 1,1, ou bien proche du point 1,1, autour de lui, ben, les courbes de niveau sont circulaires. Donc, ce point-là, il peut être un minimum local ou bien un maximum local. Pour le savoir, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe au point 1,1. Ben, les courbes de niveau, ben, à partir du point 1,1, ça passe de 3,2 à 3,7. Donc, ça veut dire les courbes de niveau augmentent. Si elles augmentent, ça veut dire que le point 1,1 est un minimum local. Nous allons voir si on peut confirmer tout ça avec les calculs. Un autre point critique que je vois sur le graphique, ben, c'est le point qui est là. Donc, le point 0,0. Alors, le point 0,0. Quand je regarde mes courbes de niveau autour du point 0,0, qu'est-ce qui arrive? Ben, si je vais dans ce sens, mes courbes de niveau, elles vont diminuer. 3,7, ensuite 3,2. Si je vais dans ce sens, elles vont diminuer pareil. Mais si je vais dans ce sens, elles vont augmenter. Donc, d'un côté, pour certaines directions, les courbes de niveau augmentent. Pour d'autres directions, les courbes de niveau diminuent. Donc, ça veut dire, ça doit être un point cell. Bon, c'était prévisible. Pour avoir un minimum local ou un maximum local, il faut que les courbes de niveau soient circulaires autour du point, comme c'est le cas pour le point 1,1 ici. Bien, alors comment confirmer avec les calculs? Première étape, je calcule les dérivées partielles de ma fonction. Puisque j'ai la fonction, donc je calcule les dérivées partielles. La dérivée partielle fx, c'est 3x2 moins y, fx, y. Alors, mon objectif est de construire la matrice hessienne. Donc, la matrice hessienne, on a un point xy, elle va être égale. Donc, je prends fxx, donc c'est 6x. Fyy, donc j'aurai 6y moins 3. Fxy, moins 3, moins 3. C'est une matrice qui est symétrique, comme on l'avait dit. Donc, je trouve les valeurs critiques. Alors, comment on fait pour trouver les valeurs critiques? On résout gradient de f égale à 0. On va le faire ici. Gradient de f, donc on va trouver les points critiques. Et on va voir est-ce que c'est les mêmes qu'on avait vus sur le graphique. Donc, on va résoudre gradient de f en xy égale le vecteur. Si le gradient de f égale à 0, ça veut dire ces composantes sont nulles. Et les composantes, donc on aura 3x2 moins 3y égale à 0. Et puis fy, c'est-à-dire 3y2
moins 3x égale à 0. Donc, ça équivaut à dire que je simplifie par 3, donc j'aurai x2 moins y égale à 0. Et là, j'aurai y2 moins x égale à 0. Alors, pour résoudre ce système, chaque système est à part, chaque question est à part, parce qu'il n'y a pas une méthode standard pour résoudre un système de ce type, vu que ce n'est pas un système linéaire. Donc, ce qu'on va faire de la première équation, je vais avoir y égale à x2. D'accord? Et puis, je remplace ça dans la deuxième, donc j'aurai x à la 4. Donc, x2 qui est y au carré moins x égale à 0. C'est-à-dire que x à la 4 moins x égale à 0, je factorise. X facteur de x3 moins 1 égale à 0. Et donc, ça veut dire que x égale à 0 ou bien x égale à 1. C'est la seule racine réelle de x3 moins 1. Donc, je remplace maintenant de 1. Je vais avoir, si x égale à 0, ben, ça me donne le y égale à x2 égale à 0 au carré, donc c'est 0. Et si x égale à 1, ben mon y, c'est 1 au carré, donc ça va être égal à 1. Donc finalement, les points critiques, ça va être le point 0, 0 et le point 0, 1. Rappelez-vous, ce sont les points qu'on avait identifiés tout à l'heure. 1, 1 et 0, 0. Excusez-moi, c'est pas 0, 0, c'est 1, 1 ici. C'est x égale à 1, y égale à 1. Donc, c'est le point rouge sur mon graphique. D'accord? Et puis, celui-là, c'est le point noir. Bon. Alors, nature des points. Donc là, je vais construire la matrice hessienne. La matrice hessienne est ici. Et donc, première étape, quelle est la nature du point critique 0, 0. C'est une question qu'on se pose. Donc, je vais évaluer la matrice hessienne au point 0, 0. Égal. Quand x égale à 0, donc je vais avoir 0, moins 3, moins 3, moins 3. Je regarde les alpha i. Donc, alpha 1 égale à 0. Ça ne gêne pas. Il faut juste que le déterminant de la matrice ne soit pas nul. Je fais alpha 2. Donc, je vais avoir c'est 0, moins 3, moins 3, moins 3. Donc, je trouve moins, alors 0, ça va être moins 9, négatif. Donc, ce que je peux affirmer, c'est que 0, 0, la matrice hessienne au point 0, 0 n'est pas définie positive. D'accord? Donc, le point 0, 0 n'est pas un minimum local. Il peut être maximum local au point 5. Comment trancher? Deuxième étape, je vais regarder la matrice moins la 2 de F00. C'est-à-dire moins la matrice hessienne. Donc, je multiplie tous ces termes par moins 1. J'ai moins 1, 3, 3, 3. Et je vais calculer les bêta J. Donc, la bêta 1 égale à 0. Ça ne pose pas de problème. Tant que ce n'est pas le grand déterminant, on peut conclure. Donc, 0, 3, 3, 3. Donc, ça me donne moins 9. Négatif aussi. Donc, ce qu'on peut dire que la matrice hessienne en 0, 0 n'est pas définie négative. Donc, le point 0, 0 n'est pas un maximum local. Donc, si ce n'est ni l'un ni l'autre, donc il reste juste la troisième option, c'est un point 5. Donc, conclusion, le point 0, 0 est un point 5. Pourquoi? Parce que la matrice hessienne en 0, 0 n'est pas est indéfinie. Donc, elle n'est ni définie positive, ni définie négative. C'est une matrice indéfinie. Nous allons faire exactement le même travail pour le point 1, 1 pour décider de sa nature. Alors, on procède de la même manière. On regarde la matrice hessienne, on l'évalue au point 1, 1. 6x, c'est 6 fois 1, c'est 6. Et 6y moins 3, c'est 6 fois 1 moins 3, ça donne 3. Et là, on avait des 3 partout.
Donc là, on regarde les signes des alpha I. Premier mineur, 6 positif. Le mineur principal, 6 fois 3 moins 9, c'est positif. Donc la matrice est définie positive. Si elle est définie positive, on en conclut que le point 1,1 est un minimum local. Donc, c'est bien, les résultats concordent bien avec ce qu'on avait prévu. 1,1, c'est un minimum local parce que les courbes de niveau sont croissantes. Elles passent de 3,2 à 3,7. Le 0,0 est un point sel parce que la fonction croît dans certaines directions à partir de ce point et décroît selon d'autres directions. Bien, donc maintenant ce qu'on va faire, nous allons faire la question 4, c'est le même principe. À partir d'un graphique, nous allons repérer les valeurs critiques et puis essayer de donner leur nature. Donc, la première valeur critique que je vois ici, c'est le point 1,0 ici. Bon, le deuxième, c'est ici. Donc, on a le point 1,1. Le troisième point critique que je vois, c'est celui-là. Donc, c'est le point moins 1,1. Un autre point critique ici, donc j'ai le moins 1,0. Et j'ai aussi ce point-là, c'est le moins 1, moins 1. Et puis, j'ai un point ici qui est le point 1, moins 1. Donc, au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Qu'est-ce que je peux dire sur leur nature? Alors, premièrement, qu'est-ce qui se passe au point 1, 0? Donc, on voit que les courbes de niveau, ça passe de 1,9 à 1,7. Donc, ça diminue. Ça veut dire que le point 1, 0, c'est un maximum local. Je regarde le point 1, 1, c'est celui-là. Ben, les courbes de niveau ne sont pas circulaires autour du point. Donc, directement, je sais que c'est un point sel. Donc, ça veut dire que le signe, les courbes de niveau, elles augmentent dans une direction et puis elles peuvent diminuer dans une autre. Le point moins 1 maintenant. Moins 1, c'est celui-là. Alors, les courbes de niveau, c'est de moins 2,9. Ensuite, à moins 2,7. Ça veut dire que mes courbes de niveau augmentent. Ça veut dire que c'est un minimum local. Le point moins 1, 0. Ici, les courbes ne sont pas circulaires. Alors, c'est un point sel. Le point moins 1, la courbe est circulaire, mais je regarde la valeur des courbes de niveau. Donc, celle-là, par exemple, c'est la courbe de niveau moins 2. Celle qui vient après, c'est moins 1,5. Elle augmente. Donc, ça veut dire, alors si mes courbes de niveau augmentent, ça veut dire que c'est un minimum local. Je regarde maintenant le point 1, moins 1. Ben, les courbes ne sont pas circulaires. Ça veut dire que c'est un point sel. OK, donc là, le point moins 1, on a vu que les courbes augmentaient, donc c'est un minimum local. Le point 1, 0, les courbes diminuaient, c'est un maximum local. Parfait. Alors, tous ces résultats, nous pouvons les confirmer par des calculs. Donc, je vais prendre ma fonction et je vais essayer de trouver ces valeurs critiques. Donc, pour trouver les points critiques, il faut résoudre gradient égal à 0. Alors, je calcule mes dérivées partielles, je factorise mes dérivées partielles, et puis on va voir que fx égale à 0, c'est x égale à 1 ou x égale à moins 1. L'accolade, ça veut dire qu'en même temps, fy égale à 0, donc ça me donne les valeurs 0, 1 et moins 1. Je distribue le ou sur le et. Donc, x égale à 1, y égale à 0, 1, 1, 1, moins 1, moins 1, 0, 1, moins 1, 1, moins 1. Si je retrouve ici, ces valeurs, ces points critiques, c'est ce que j'avais vu sur les graphiques. Pour voir la nature des points critiques, on va leur appliquer le test de la matrice hessienne, le test de la dérivée seconde, si vous voulez. Donc, je l'ai fait pour 2, et puis si vous voulez vous pratiquer, essayez de définir les autres pour confirmer les résultats. Le point 1, 0, donc je calcule d'abord la matrice hessienne. Je rappelle que ça, c'est fxx, ça, c'est fyy, fxy, fxy. J'évalue ma matrice hessienne au point 1, 0 pour trouver la matrice moins 6, 0, 0, moins 4. J'étudie son signe comme elle a fait dans les exemples précédents
Et on trouve que cette matrice est définie négative, donc ça veut dire qu'on a un maximum local. C'est ce qu'on avait affirmé au point 1, 0. Je regarde maintenant le point, je fais le calcul pour le point 1, 1. Ma matrice hessienne est indéfinie. Elle n'est ni définie positive ni définie négative. Le point 1, 1 est donc un point sel et ça confirme ce qu'on avait affirmé. Pour vous pratiquer, je vous suggère de finir les autres points. Je termine cette vidéo avec le numéro 41. Donc, on veut calculer la plus petite distance du point 2, 0, 3, le point P qui est ici, au plan d'équation x plus y plus z égale à. Donc, la plus petite distance, si on veut l'assurer, il faut avoir un angle droit. Et puis, bon, on ne va pas utiliser les projections. Nous allons le faire avec les outils du cours. Donc, on veut minimiser la distance. Donc, ça veut dire que je vais prendre un point M qui est là, sur le plan. Et je veux que la distance, donc ce point M va avoir des composantes x, y, z. Je veux que la distance de M à P soit minimale. Alors, comment je fais? La distance de M à P, donc P étant de composante 2, 0, moins 3. Donc, ça va être x moins 2 au carré plus y moins 0 au carré plus z, racine de tout ça. Alors, c'est une fonction à deux variables, mais si je veux la minimiser, j'aurai à calculer des dérivés. Et donc, je vais utiliser minimiser cette distance. Ça revient à minimiser ce qui est à l'intérieur de la racine. Donc, je prends la fonction f de x, y sans la racine. Si cette quantité est minimale, eh bien, la distance, elle sera minimale aussi. Alors, vous voyez que c'est une fonction à deux variables, mais j'ai un z. C'est parce que tout simplement, le z est dans le plan. Donc, le z, il peut s'écrire en fonction de y et z. Donc, je vais tirer de cette équation. Le z, c'est 1 moins x moins y. Je remplace et j'obtiens bien une fonction à deux variables. Alors, si je veux minimiser la fonction, je vais calculer le vecteur gradient. Je vais chercher ce point critique. Et les vecteurs gradients, donc je calcule les dérivés partiels et je les égale à 0. Donc, je vais trouver un seul point critique. C'est le point 8 tiers, 2 tiers. Une fois que je trouve ce point critique, je veux savoir c'est quoi sa nature. Je calcule la matrice hessienne. Donc, je dérive encore une fois mes dérivées premières. Donc là, je vais obtenir 4, 4 de 2. Et je montre que ma matrice est définie positive. Ça veut dire que ce point-là, c'est lui qui donne un minimum local. Ça veut dire que, et la fonction en ce point, c'est 4 tiers. Mais ce n'est pas la distance, c'est la distance au carré. Donc, si je veux répondre à la question, ben, je veux dire la distance minimale, c'est la racine de 4 tiers, vu que ma fonction, c'est le carré de la distance.